Les gars, vous êtes en Europe, c'est pas du tout la même planète. Ouais, ça a rien à voir. Ah ouais, rien à voir. Tu vois, ici, on a des adresses. Là, tu m'as envoyé l'adresse de Ouais. studio. Je l'ai trouvé en deux Là-bas, t'as minutes. pas Et d'adresse. là-bas, t'as pas d'adresse, hein. Tu vois, en fait, T'as des je dis téléphones. tout à l'oral. En fait, T'as tu des dis, ah, bah, téléphones. attends, c'est 200 mètres de l'aéroport, je sais pas quoi, machin. Donc, t'étais à l'ancienne, tu vois. En vrai, pourquoi t'as choisi la France? Parce qu'en vrai, il y avait plein d'autres pays. En fait, quand tu pars de. T'es dans un pays où il y a c'est la guerre, t'as pas le luxe de choisir. Dire, ah, bah, Ah, attends, ok. où est-ce que Ok. j'ai envie de partir, où est-ce que j'ai envie Ok. de Ouais, voyager, tu vois. c'était France et t'y allais, quoi. Non, heureusement que c'était la France parce que c'était un super choix quand même. On est très bien ici, j'adore le pays. Et même mon père, je me rappelle parce qu'on parlait avec mon père avant le voyage. Et lui, il travaille dans l'électricité. Du coup, avant, il a eu l'occasion de voyager avec ses amis et tout ça. Et je lui disais, tu vois, pour s'amuser, si tu pouvais voyager à n'importe quel pays dans le monde, t'iras où? En France. Et là, quelques années plus tard, tu vois, elle est ici. Ah, Non, donc en fait, c'est la guerre. Mon père, il a des enfants. Il dit, putain, mes enfants, dans un an, ils seront obligés d'aller à l'armée. Parce que là-bas, c'est ah ouais, 18 là-bas, ans, c'est tôt, ouais. armée, c'est obligatoire. Avant la guerre, c'était 2 ans d'engagement et puis tu es libre. Avec la guerre, tu rentres à l'armée, c'est bon, ça, basta. Et du coup, mon père, il s'est dit, soit je quitte le pays et voilà, je sauve entre guillemets mes enfants, soit tu vois, c'est foutu pour foutu. Et ouais, donc c'était pas vraiment, on n'avait pas le luxe de choisir, de prendre le temps de réfléchir à ça en fait. Ça s'est fait très rapidement. Mon père, il a arrêté son travail, on a vendu la voiture, la maison, tout ce que tu veux. Ah ouais, Ah bah, punaise. Genre du ça jour. coûte En fait, cher, c'est hein, du ça jour. coûte cher quitter un pays et Ouais. partir. Ah oui, En et fait, on c'est a du. pris un billet juste aller, pas aller-retour, hein. Punaise. Juste aller. Et là, te démerdes après. En Guyane, tu fais la demande d'asile et tout ça. Ouais. Donc c'est Donc c'est pile ou face en fait. donc, c'est ça. Ah ouais, c'est vraiment Ça peut ne c'est pas la être utile. définition de la prise de risque en fait. Ouais, c'est ça. Ah bah ton père là, pour le coup, il avait bien tout compris. Ouais, donc Punaise. ça m'a pris la prise de risque, tu vois. Ok, ouais. Raconte-nous un peu du coup tes premiers débuts dans le Ouais. business, comment ça s'est passé, à quel âge t'as commencé, où t'as commencé, raconte-nous un peu Ouais. du coup. C'est vrai que tu vois, on dit toujours, est-ce que l'entrepreneur il est né ou en fait on devient entrepreneur ou on est né entrepreneur? C'est difficile de répondre à cette question parce que de mon côté, quand je pense un peu à l'entrepreneuriat, j'ai découvert en fait que l'entrepreneuriat ou être entrepreneur c'était un métier quand tu vois, j'étais au lycée. Tu vois. Avant, je lançais mes petits projets sur Instagram, sur les réseaux sociaux, etc. Euh, et je ne pensais pas que c'était un vrai métier. Et je me rappelle, mon toute première aventure entrepreneuriale, c'était quand j'étais à l'époque en Syrie. Je développais des comptes Instagram. Ok. Et l'idée, c'était, tu vois, développer les petits comptes et ensuite les revendre via Ok. PayPal. Donc en gros, tu les revendais, genre par exemple, tu développais un compte à 1000, 2000 followers et tu les Même revendais plus, 5 000, Ah 10 ouais. 000, et après tu le revends. Donc que plus tu développes des followers, plus c'est facile de développer Et le compte encore et plus. t'arrivais à le revendre combien ça? Et Un compte je moyen. vais dire ça. Et du coup, tu vois, je développais les comptes et tout, je regardais des vidéos, comment développer les réseaux sociaux et tout. Et du coup, je me rappelle ma toute première vente. Le gars, il me dit, ah ouais, c'est nickel, je veux acheter un compte. J'avais 8 000 abonnés sur le compte. Et je Ok. partageais des citations, motivation, développement personnel en anglais. Et à l'époque, c'était vraiment une vague Ouais, je me sur rappelle. Insta. Je me Ouais, rappelle. donc ça Ça faisait un prenait carton et ça. tout. Ça faisait un carton. Ah ouais, de ouf. Le Et truc j'étais à fond là-dedans. de À motivation. l'époque, tu vois, je lisais plein de livres et à chaque fois, en fait, je lisais un livre, je le partageais sur la page et tout. Ça cartonnait. Et un gars, elle me propose 250 $. Donc dis-toi, moi je suis en Syrie avec la différence de devise, 250 $. Comme si en fait je te propose 50 000 euros pour ma culture. Je dis, ah là là, magnifique. Ok, lourd, lourd. Et je dis, ok, ouais, t'inquiète, oui, oui, je suis chaud pour te vendre et tout ça. Je regarde sur internet comment vendre un compte, comment, enfin. Et après, comment maintenant encaisser. Parce que là-bas, en fait, t'as pas ce système de paiement en ligne. T'as pas des. T'as pas de banque en ligne en Non, gros. non, non, non. T'as pas de banque en Ça se passe ligne. comment là-bas? Bah, c'est à l'ancienne, hein. Ah, c'est que du cash. C'est que du C'est que des cash. billets. Ah Quand ouais. tu travailles pour les salariés, ils ont une carte pour retirer leur salaire. Ok. Mais sinon, tu n'as pas de paiement en ligne, tu n'as pas Amazon, tout ce que tu veux. Et du coup, tu vois, je crée un compte PayPal et après, je lui dis, bah, tiens, envoie-moi de l'argent. Sauf que ça marche pas en fait, parce qu'il faut que tu ajoutes une carte sur PayPal. Et moi, je savais pas. Bref, donc j'ai galéré, ça n'a pas marché. Je me suis dit, putain, j'étais dégoûté. Et donc, c'était le premier business, on va dire, qui n'a pas vu le jour, mais qui était un business potentiel. Tu Ok, vois. c'est lourd.